Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 décembre, il est 8h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un mouvement haussier puis baissier sur Bitcoin. Je vous le cache pas, hein, le price action est clairement éclaté en ce moment. C'est vraiment compliqué actuellement de lire le marché, c'est normal, c'est les fêtes. Ça va repartir mois de janvier, mais actuellement, voilà, on ne peut pas dire que ce soit très facile à trader. C'est pour ça que personnellement, je m'abstiens et je préfère trader si jamais vraiment on a un setup clair, clean, avec les datas qui coïncident. Actuellement, il n'y a absolument rien qui coïncide. Là, on est actuellement bloqué dans un range, que ce soit même en M15, on est bloqué dans un range, dans un range. Donc c'est un range H4. Quand on regarde, hein, on dézoome un petit peu, on est bloqué dans ce range-ci entre les 83 000 dollars et les 94 000 dollars. Donc clairement, c'est un gros range. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on est bloqué également dans un range en M15, dans cette zone entre les 90 600 et les 86 500. Donc c'est un range de 4 000 dollars là-dedans. Et clairement, bah, ce qu'on voit, c'est que actuellement, on n'a pas pris les liquidités juste ici. Donc ça voudra dire qu'on y retournera. Mais on a laissé quand même beaucoup de l'eau juste là. Donc logiquement, ce qu'on devrait faire, c'est venir chercher le FVG ici pour derrière revenir chercher la liquidité pour fermer ce FVG en entier. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dézoome un petit peu, on va quand même accumuler beaucoup dans cette zone. Et donc, par conséquent, c'est pas forcément ce qu'on aime bien voir, parce que clairement, on peut se dire qu'ici, on a une trendline que beaucoup de personnes vont jouer. Donc, hop, si jamais je la mets juste là, bon, elle est à peu près comme ça. Donc, beaucoup de personnes vont la jouer si jamais on commence à venir là-dedans. Et clairement, on pourra avoir un fake rebond pour derrière avoir un vrai dump si jamais on s'en rapproche. Donc, idéalement, on vient simplement faire un swept et derrière, on ravale et ensuite on peut reprendre toutes les liquidités qu'on a au nord. Donc ça, ce serait le plan idéal de venir chercher donc la liquidité autour des 85 955 dollars là-dedans pour derrière réaccumuler dans cette zone et à un moment on prend une décision à la hausse. Ça, ce serait le mieux. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal, on a eu un dump sur Bitcoin, donc les alts ont pris relativement cher. On a simplement le Pipin qui prend 11%. Au niveau news économique, aujourd'hui à 20h, on a la minute de la Fed. C'est pas forcément quelque chose qu'on attend énormément étant donné que c'est pas les taux directeurs. Mais voilà, c'est à mon avis, on risque d'avoir quand même pas mal de choses intéressantes sur l'année à venir, enfin sur le premier trimestre à venir. Au niveau funding, open interest, ce qu'on voit, c'est que actuellement, c'est plutôt du short qui est en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un rebond à court terme pour venir au moins liquider la zone qu'on a donc juste ici. On a donc une accumulation de liquidité quand on regarde autour des 88 252 dollars. Donc on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que majoritairement ici, ce sont des shorts qui s'ouvrent. Leur stop loss, ils les mettent où? Ils les mettent majoritairement ici. Donc ça voudra dire que si jamais on fait un up dans cette zone, c'est peut-être suffisant pour derrière ensuite avoir un retournement pour prendre les lots qu'on a donc juste en dessous de cette zone. Donc idéalement, on prendrait les lots et derrière, si on voit un rebond avec un setup, ça pourrait être intéressant de jouer la prise de liquidité au-dessus des 90 000 dollars. Donc idéalement, c'est ce qu'on verrait. On voit donc hier, il y avait pas mal de longues, hein, je vous avais dit qui s'étaient ouverts sur cette zone. On voit qu'on en a quand même clôturé quasiment 90% des longues qui s'étaient ouverts. Donc on a eu un dump de l'open interest avec un dump des fundings, ce qui veut dire que clairement, ce sont des longues qui se sont fermées. Donc sur ce dump, donc clairement, on a eu énormément de fermetures de longues, ce qui est plutôt intéressant. On n'a plus grand monde dans le train. Donc idéalement, ce qu'on ferait techniquement plus au niveau data, c'est fermer ces shorts. Derrière les gens longues, on les recte à nouveau. Donc là, vraiment, ça va devenir lassant. Et derrière, on pourrait potentiellement repartir. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire directement après avoir pris la liquidité. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on est au milieu d'un cluster. Donc autour des 86 000 dollars, on a pour, donc si on regarde, on a pour 250 millions à liquider sur les dernières 24 heures. Si jamais je me mets sur une semaine, on a quand même beaucoup de liquidation à venir prendre, hein, dans cette zone. On est sur près de 650 millions si jamais on vient chercher cette zone. Pour moi, c'est inévitable de venir la chercher. En revanche, une fois qu'on aura pris cette zone de liquidité, logiquement, bah, la seule zone vraiment intéressante, c'est les 90 900 dollars. Donc ça peut être intéressant de se placer en long quand même, mettre un ordre et tester avec un low risk peut-être et derrière affiner son entrée sur un setup low time frame. Donc je vais voir si jamais ça se tente quand même. Au niveau de ce que font les whales ne font absolument rien
Actuellement, elles ont acheté ce pump, elles n'ont pas forcément revendu ce dump. En revanche, les micro wells et les retails, eux, l'ont vendu. Donc, clairement, c'est une indécision totale sur les marchés au niveau spot et clairement, en tout cas, il est très probable que nous ayons donc ce genre de mouvement. Derrière, on liquide et derrière, on peut potentiellement repartir. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que ce lot doit tenir. Si jamais il ne tient pas, clairement, ce sera rendez-vous, à mon avis, en terre inconnue, beaucoup plus bas, autour des 72 000 $ si jamais je reprends ma charte Bitcoin, juste ici. Donc on a, clairement une zone d'intérêt à venir prendre entre donc les 70 000 $ et les 72 000 $ si jamais cette zone venait à lâcher. Donc, clairement, voilà, à mon avis, on est là-dessus. Alors je vais retrouver ma charte, hop, je ne sais plus sur laquelle j'étais. J'en ai pour une seconde. Bon, je ne la retrouve pas, c'est pas grave. Donc, voilà, à mon avis, clairement, on a une prise de liquidité à venir chercher donc dans la zone juste ici, autour des 85 900 $. Donc potentiellement, il peut y avoir un long à tenter dans la prise de cette liquidité pour derrière avoir un stop juste en dessous de cette zone et derrière viser donc beaucoup plus haut. Ça fait un RR de 2,5, ce qui est plutôt intéressant, mais à mon avis, il vaut mieux viser un low risk, parce que clairement, voilà, ça reste dangereux. On est dans un range. Donc on peut très bien venir liquider également juste en dessous de cette zone pour derrière avoir un rebond. Donc je vais voir si jamais je le tente ou pas. Je le dirai directement sur le Discord public. N'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est en description et en bio de ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez le rejoindre, c'est complètement gratuit. Il y a des giveaways qui vont arriver également bientôt. Donc voilà, ce sera un grand plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.